Bonjour, je m'appelle Monfumbi Shungalfa. Je suis ingénieure en logiciel et systèmes de formation et je travaille à la NINF en tant que développeur au département recherche et développement. Alors, j'ai eu un bac D au lycée Mbélé, je suis gabonaise. Et après mon bac, je suis allée en Ukraine où j'ai eu un bachelor en génie logiciel au bout de 4 ans. Et après, j'ai fait un master en logiciel et systèmes en 1 an et demi. Et je suis rentrée il n'y a pas longtemps et je travaille à la NINF. Et le métier de développeur m'a toujours beaucoup passionnée parce que c'est un métier qui te permet de créer. Là où tu n'as pas de limites, tu es capable de matérialiser toutes tes pensées. Il te suffit juste d'avoir les outils de base. Et les outils de base, c'est la formation que j'ai reçue. Donc, j'ai l'idée, mais comment la matérialiser? Ce sont les différentes techniques et les différentes méthodes que j'ai apprises en faculté qui me permettent en fait aujourd'hui de réaliser des logiciels, de matérialiser ma pensée par des logiciels informatiques. Donc, je travaille dans le secteur du numérique et j'encourage aussi toutes les autres filles comme moi à faire pareil parce que c'est un métier passionnant. Le développeur est celui qui, sur la base d'un cahier de charges, par exemple, d'un agencement d'idées et d'un agencement de fonctionnalités, met en place une solution innovante, une solution qui va réduire, qui va optimiser un processus qui était matériel, qui était traditionnel, comme par exemple l'archivage, comme la gestion du personnel. Au lieu de le faire manuellement en écrivant dans un formulaire, le développeur va créer un logiciel, une plateforme qui va permettre à la personne de ne plus avoir à se déplacer, qui va permettre à la personne de ne plus avoir à perdre du temps pour enfin, mettre en place ou bien pour exécuter ses tâches quotidiennes. Je vais d'abord vous présenter ma structure. On a parlé de la NINF qui est vecteur de l'économie numérique et qui essaie de développer un peu le numérique dans l'étendue du territoire national. Donc, oui, vous allez m'aider un peu pour descendre. Merci. On peut descendre. Donc, je vais parler d'abord de la NINF. C'est quoi la NINF en fait? C'est l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. C'est vrai que c'est long, mais ça veut dire en fait que la NINF a pour charge de mettre en place les systèmes d'information au sein de l'administration gabonaise, donc de numériser l'administration gabonaise, comme tout à l'heure monsieur Ondias parlait du fait qu'il a pris 1 heure dans une administration pour juste écrire son nom et son prénom et son numéro de téléphone. Nous, à la NINF, on veut numériser tous ces processus-là afin que vous n'ayez plus autant de problèmes quand vous allez dans les administrations gabonaises. Deuxièmement, notre autre mission, c'est d'établir en fait d'installer des infrastructures gabonaises, des infrastructures numériques dans toute l'étendue du territoire. On a parlé de la fibre optique, c'est la NINF qui s'en occupe. L'interconnexion Gabon-Congo, c'est aussi la NINF qui s'en occupe. Et le troisième aspect, la troisième mission de la NINF, c'est de gérer le spectre des fréquences. Donc tout ce qui est transmission par satellite et autres, le fait que vous ayez la TNT, la télé et tout le reste, le Canal+, c'est parce que la NINF gère ces fréquences-là aussi. Donc, au sein de la NINF, nous avons beaucoup de directions, mais il y en a 5 dans lesquelles on retrouve beaucoup les métiers du numérique, qui est le thème aujourd'hui. Nous avons la direction de l'ingénierie et des réseaux. Nous avons la direction de la sécurité de l'information. Et nous avons le département recherche et développement dans lequel je travaille. Nous avons aussi la DCM, c'est la direction du marketing et de la communication. On a parlé du web marketing et du e-commerce tout à l'heure, et de la communication digitale. Alors, au sein de la NINF, en perspective et aussi parmi les profils que nous avons, on a le Business Intelligence Analyst. J'ai dit ça en anglais parce que c'est pour vous dire aussi que si on veut se porter vers le numérique, on veut s'intéresser au numérique, on a besoin d'un petit peu d'anglais. C'est important, ça ouvre les frontières. Donc, ceux qui n'aiment pas l'anglais, essayez, faites tout pour l'aimer en fait. Vous en avez besoin. Alors, le Business Intelligence Analyst, il est chargé de faire l'étude prévisionnelle des données dans une entreprise. Donc, il fait la collecte de toutes les données, il les analyse, il fait un rapport et après, il le présente à la hiérarchie et ces rapports-là, en fait, aident la hiérarchie à trouver comment est-ce qu'il faut changer en fonction de l'évolution du secteur du numérique. Par exemple, pour faire court,
Un business intelligence analyst, c'est comme un journaliste. Il va un peu partout, il recherche, il collecte des informations, il collecte des données et il en sort un rapport et il le présente aux autres. Après, vous faites de cette information-là ce que vous voulez pour vous projeter dans l'avenir. Ensuite, nous avons le développeur informatique. Ça, c'est mon métier et c'est pour ça que je souris parce que j'aime bien ce métier-là. Et un développeur, c'est quelqu'un comme ça, qui est tout le temps derrière son ordinateur. Mais je ne suis pas forcément que derrière mon ordinateur, j'ai quand même aussi d'autres activités. C'est important, même quand on travaille, d'avoir d'autres activités. Le développeur informatique, pour faire court, il est celui qui donne la vie. Donc, on peut partir de rien, juste d'une idée, et créer quelque chose qui n'existait pas encore. Donc, je peux juste avoir envie de, par exemple, avoir un bouton qui me dit « bonjour » tous les matins. C'est juste une idée et je vais matérialiser cette idée-là par l'utilisation d'outils de programmation de langage informatique pour que cette idée devienne quelque chose de palpable et que je puisse l'utiliser. Donc, un développeur informatique matérialise les idées. Il crée, il donne la vie. C'est comme un autre exemple, la femme quand elle est enceinte, personne ne sait comment le bébé se forme dans son ventre, mais tout le monde voit juste le résultat. Et le développeur, il est celui en fait qui est en back-end. Tu lui donnes une idée, il y a eu la semence, et lui, il travaille dans les coulisses et après, il présente le produit. Le développeur, c'est aussi comme un pâtissier. Pour ceux qui aiment manger les gâteaux ou ceux qui s'intéressent un peu à la pâtisserie, c'est quelqu'un qui... enfin, le pâtissier, il prend des ingrédients, il mélange, il fait beaucoup de tests. En fait, personne ne voit le pâtissier cuisiner. Tout le monde voit juste le produit final. Le gâteau est bon, il est beau à manger. Il est beau et il est bon à manger. Mais personne ne sait en fait tous les tests qu'il a dû, par lesquels il a dû passer en fait pour faire sortir ce produit. Personne ne sait au fond qu'est-ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de ce gâteau. C'est pareil. Un programme, une application, c'est l'agencement de plusieurs outils, de plusieurs éléments qu'on a mis ensemble, de plusieurs objets qui forment un tout cohérent et qui exécute des fonctionnalités. Donc, un développeur informatique crée. Il part juste d'une idée, de zéro, et il donne la vie. Et j'encouragerais tout le monde à devenir développeur, parce que le métier de développeur ne va pas changer. Ce sera toujours, quelle que soit l'évolution du secteur du numérique, le développeur, on en aura toujours besoin. Ensuite, on a le UI UX designer, si on peut passer. Et celui-là, il est comme, je reviens avec l'exemple du pâtissier, il est comme celui qui vient décorer le gâteau. C'est vrai que le gâteau, il est fini, il est bon, mais on mange avec les yeux avant de manger avec le ventre. Donc, le UI UX designer, il va venir apporter la couleur, mettre les formes, écrire des choses dessus pour que ce soit attrayant. Et techniquement, un UI UX designer, c'est comme un infographe pour ceux qui connaissent. UI, c'est pour User Interface, c'est l'interface utilisateur, donc ce que vous voyez quand vous ouvrez une application de prime abord. Et UX, c'est User Experience, c'est l'expérience de l'utilisateur, comment vous interagissez avec l'application, avec l'interface qui est présente devant vous. Donc l'agencement des boutons, des actions, des notifications et tout le reste, c'est le designer qui s'en occupe. Et c'est un métier en pleine évolution, en plein essor, et qui est vraiment passionnant aussi. Donc, c'est un peu comme celui qui fait la peinture après qu'on ait fini de construire la maison. Voilà, le développeur, c'est quelqu'un qui aide la société. Il aide en fait à améliorer les conditions de vie de la société, des êtres humains, des utilisateurs en général, et il n'est pas fixé ou bien cambré dans un seul domaine. Ensuite, nous avons l'ingénieur système et réseau. Lui, il est celui qui s'occupe des câblages. C'est vrai que souvent on parle beaucoup quand on voit un informaticien, on voit celui qui répare les ordinateurs, on voit celui qui répare un peu tout, les splits et tout. Mais on ne sait pas en fait que dans l'informatique, il y a plusieurs secteurs et chacun a un domaine bien spécifique dans lequel il exerce. Et lui, il est celui qui connecte.
Donc, il vous donne la connexion, il s'occupe on va dire, de connecter ou de relier les applications avec les données dans un serveur, de gérer les données d'un serveur. Et dans l'ingénieur système et réseau, on a le système, donc les DBA, les administrateurs de base de données. On a aussi les RSSI, donc les responsables de la sécurité du système d'information. Si vous voyez un peu la chronologie, je suis passée de BI analyst, après développeur, après UI UX designer et maintenant ingénieur des systèmes et réseaux. Pourquoi? Parce que c'est comme en entrée on a la donnée et en sortie on a le produit. Donc ça ne sert à rien de créer une application si personne ne va l'utiliser, si elle ne sera pas déployée, si elle ne sera pas visible en fait. C'est votre récompense à vous-même. Et le BI, c'est comme la donnée en entrée. Le développeur, c'est celui qui transforme la donnée. Le UI, UX designer, c'est celui qui habille la donnée, qui décore la donnée. Et l'ingénieur système et réseau, c'est celui qui déploie la donnée, qui la rend accessible à tout le monde, pour que vous suiviez un peu la logique en fait. Voilà. Donc, une des actions que l'ANINF a menées, c'est une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes sur Internet. Je pense que beaucoup ont pu voir que beaucoup de femmes ont été victimes de... Exactement. Elles ont été victimes de violences sur Internet, d'affabulation et tout autre. Donc, l'ANINF s'occupe de sensibiliser ces femmes-là, comment se prévenir de ces violences faites sur Internet, la cybercriminalité et tout. Et récemment, on était au lycée Nelson Mandela. Ensuite, une autre des actions que l'ANINF a pu mener, c'est de créer le DICO numérique, le DICO du numérique. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. Exactement. Voilà, vous pouvez aller sur diconum.ga, vous pourrez le télécharger. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du livre sur papier. Il peut se mouiller, il peut se déchirer, il peut se perdre. Tout ça, ça fait partie du numérique. Aujourd'hui, on a des versions numérisées des livres, des PDF et autres. Donc, vous pouvez aller télécharger la version et vous aurez des notions de base sur ce qu'est le numérique, en fait. Donc, c'est une des actions qu'on a aussi menées. Ensuite, on gère aussi le .ga. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des sites internet et qui ont des sites internet .ga, où tout le monde a .com, .fr, .org. Mais il faut savoir que la NINF aussi gère peut vous donner la possibilité d'avoir un site internet hébergé localement, qui est visible en fait à l'international, mais avec .ga. Exact. Et c'est juste 5 000 francs toute l'année. Je fais juste la pub. OK. Donc, aussi, la NINF a créé le laboratoire, a mis en place un laboratoire informatique, de développement informatique au niveau de IAI. Bientôt, on aura l'inauguration officielle. Bon, hormis les grèves en ce moment, mais on espère que tout ira bien. Mais voilà, on a avec Huawei, je ne sais pas si tout le monde connaît Huawei. Voilà, en partenariat avec Huawei, on a mis en place le laboratoire informatique à IAI. Ce sera comme un incubateur et ça va donner la possibilité aux gens de s'initier et s'essayer aux technologies du numérique. Il est large. Le domaine de développeur, en fait, tu peux travailler dans une banque, tu peux travailler dans un hôpital, tu peux travailler là où tu veux, où on a besoin de l'informatique. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire sur moi et je vous encourage à faire pareil. Merci.